Eh bien, salut à tous les amis, je vous demande clairement pas comment vous allez. J'imagine que vous êtes toujours un petit peu comme moi, un petit peu, voire même beaucoup dégoûté par rapport au match de hier. Donc comme d'habitude, on va continuer à avancer, malheureusement malgré l'élimination. Mais aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Alors ça va pas être forcément sur l'actualité en général et tout. On va quand même parler forcément du match de hier et tout. Il vous donner mon avis parce que hier tellement j'étais dégoûté, j'ai pas sorti de débrief, que ce soit sur TikTok ou bien Instagram. Donc on va un petit peu en parler aujourd'hui de cette rencontre et aussi un petit peu de l'avenir du Barça les amis. Donc vraiment restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Vous le savez, même si voilà, c'est pas trop la période, je pense pas que vous avez trop la tête à ça, n'hésitez vraiment pas à vous abonner. On a un objectif des 50 000 abonnés pour janvier 2025, donc n'hésitez vraiment pas à vous abonner les amis, c'est gratuit, ça prend vraiment que 2 secondes. Donc je vais arrêter de parler, on commence l'intro et on va commencer par parler de la première info. C'est parti. Du coup les amis, on va commencer par parler du match de hier pour un petit peu avoir mon avis. Bon, le Paris Saint-Germain nous a tapé à la maison 4-1 et vraiment que dire de ce match à part vraiment tout part vraiment du carton rouge de Ronald Araujo. Alors je comprends pas pourquoi tout le monde là sur Twitter ou bien même sur tous les réseaux demande à vendre Ronald Araujo pour une erreur. Alors oui, il en a quand même déjà fait des erreurs etc, mais quand même c'est un joueur c'est un joueur qui porte le Barça dans son cœur et tout, et le nombre de fois qu'il nous a sauvé tout. Donc bon, moi je lui en veux vraiment pas à Ronald Araujo, même si c'est vrai qu'il nous a pas du tout aidé, et je pense que c'est 80% à cause de lui qu'on est éliminé. Mais il faut pas non plus oublier qu'il me semble qu'à la 85e ou 80e minute, il y a une occasion aussi de Lewandowski loupé et tout, où il aurait pu la décaler et tout. Bon bref, il y a beaucoup un petit peu de scénario à dire. Après il y a aussi une faute bête de Joao Cancelo sur Dembélé. Donc voilà, de toute façon je savais qu'à partir du moment où on a eu le carton rouge, ça allait vraiment être très compliqué de tenir, il restait plus au moins de 60 minutes les amis à tenir. Donc c'est quand même assez compliqué, surtout quand tu joues contre le Paris Saint-Germain, en plus dans un match où le Paris Saint-Germain dès les premières minutes nous mettait la pression et allait directement de l'avant. Donc je me doutais qu'on n'allait pas beaucoup tenir. Donc voilà, après on a quand même eu quelques petites situations avec notamment Robert Lewandowski. J'en ai une aussi de Rafinha et tout. Bon bref, on en a quand même eu, mais malheureusement les amis, on est éliminé. Alors bon, je vais pas vous mentir, je préfère quand même être éliminé comme ça que genre éliminé 4-1, 11 contre 11. Parce que là certes forcément on était à 10 contre 11. En plus il y a un moment où il y avait une grosse faute sur Gundogan. Je sais pas ce que l'arbitre a fait pour pas voir ça. Mais voilà, on est quand même sorti peut-être en se prenant un 4-1, mais un 4-1 qui est quand même assez logique. Voilà, donc déjà je préfère, voilà, comme j'ai dit, se le prendre comme ça et tout. Mais voilà, c'est vrai que ça fait quand même un petit peu chier et tout. Franchement je suis toujours un petit peu dégoûté, forcément tous les Parisiens là qui se voyaient déjà vainqueurs de la Ligue des Champions. Donc voilà, on verra ce qui va se passer, mais c'est vrai que les gars, voilà, à nouveau vraiment dégoûté les amis. Demain j'ai même pas envie limite d'aller au travail les gars, je sais que je vais me faire tout simplement vanner. Et forcément ce match a pour conséquence de ne pas être qualifié pour les demi-finales de la Ligue des Champions, mais a aussi un très gros, vraiment de très grosses conséquences vraiment financières, parce que les gars, le Barça a vraiment perdu des millions et des millions d'euros avec cette non-qualification les amis. Je vous rappelle qu'il y a une nouvelle réforme de la Coupe du Monde des clubs, où je crois qu'il fallait faire un meilleur parcours que l'Atlético pour y participer. Du coup on regarde sur votre écran, en raison de la défaite d'hier, Barcelone a perdu une opportunité de gagner 62,5 millions d'euros hier, 50 millions d'euros de la nouvelle Coupe du Monde des clubs et 12,5 millions d'euros de la qualification pour les demi-finales, parce que ouais, je crois qu'il fallait faire un meilleur parcours que l'Atlético. Donc voilà, vraiment aussi de très grosses conséquences vraiment. Voilà, en un match on a perdu quand même 62 millions d'euros. Donc en plus vous savez, avec les complications que le Barça a actuellement financièrement, ça aurait fait énormément du bien. Donc voilà, une très mauvaise nouvelle pour nous. D'ailleurs aussi je veux un petit peu rebondir sur un truc, j'ai vu aussi beaucoup d'ailleurs de commentaires, ça m'a fait un petit peu rire sur Twitter, comme quoi tous les supporters disent c'est bon, chaque saison c'est la même, je supporte plus le Barça les amis. Et ça après franchement les gars, je trouve ça mais vraiment
pathétique, pathétique, je sais pas comment on dit. Donc voilà, je voulais aussi un petit peu rebondir sur ça. Donc les gars, même après la douleur, malgré les tempêtes, les défaites, même si on est en Liga B, en Liga 3, où je m'en fous et compagnie, je serai toujours supporter du FC Barcelone les gars. Et vraiment les gars, s'il vous plaît, dans les commentaires, manifestez votre amour pour le FC Barcelone en mettant un emoji bleu et rouge dans les commentaires les amis, pour montrer qu'on sera là jusqu'à la fin et jusqu'à notre mort. Forcément les amis, avec cette défaite, hein, aujourd'hui ça va aussi beaucoup parler de l'avenir du club concernant le prochain entraîneur, parce que bon, c'est sûr à 99,99% que Xavi va partir du FC Barcelone, et du coup qui va le remplacer. Et aujourd'hui les gars, déjà que voilà, on a perdu, on est éliminé, on a vraiment la tête encore dégoûté, là tu vois encore plus cette info, t'as envie limite de te jeter d'un pont les gars, c'est vraiment horrible. On regarde sur votre écran, si Xavi part cet été, Rafa Marquez est le candidat numéro 1 pour le remplacer les amis. Et je peux vous mentir qu'on a vu cette info vraiment dans presque toutes les sources, vraiment limite beaucoup de sources nous parlaient que comme quoi Rafa Marquez serait bel et bien le prochain entraîneur du FC Barcelone. Je n'ai rien contre lui, oui c'est une légende du club, il a l'ADN du Barça etc, il fait de très bonnes choses actuellement avec le Barça Athletic les gars, mais ça va faire comme Xavi les gars, ça sert strictement à rien. Xavi part et on va le remplacer par un autre Xavi les gars, un entraîneur qui n'a clairement pas d'expérience dans un grand Europe les amis, malheureusement en tant qu'entraîneur. Et je pense honnêtement que non, il faut pas chercher ça, il faut pas chercher encore des entraîneurs comme ça qui connaissent très bien la maison. Il faut trouver un entraîneur qui a l'expérience et qui est là pour gagner 10 titres les amis. Donc je sais pas vous ce que vous en pensez les gars concernant cette info les gars dans les commentaires, mais c'est vrai que franchement Rafa Marquez les gars, je valide pas du tout. D'ailleurs, à cause de l'info tout simplement de Rafa Marquez, les gars, il y en a un qui fait la tête, qui boude un petit peu, parce que oui, forcément, si on parle vraiment du prochain entraîneur du Barça, on a beaucoup de rumeurs, du coup, entre Rafa Marquez et du coup, Hansi Flick, et du coup, le clan de Hansi Flick boude un petit peu par rapport aux rumeurs de Rafa Marquez. On regarde sur votre écran, l'entourage de Hansi Flick ne comprend pas les rumeurs sur un rapprochement entre Rafa Marquez et l'FC Barcelone. Sur les derniers rendez-vous entre Juan Laporta et l'entourage de l'entraîneur allemand, le président du club avait montré un des signaux positifs. Donc voilà, vraiment le clan de Hansi Flick sont vraiment dégoûtés des rumeurs qu'on peut apprendre aujourd'hui. Après les gars, je sais pas si c'est vrai ou si c'est faux et tout, mais c'est vrai que quand même je peux énormément comprendre si vraiment Laporta a promis quelque chose au clan de Hansi Flick et que là d'un coup ils voient ça sur les réseaux. J'avoue que ça fait un petit peu bizarre pour eux, et pour moi les gars, il n'y a aucun débat. Alors il y en a beaucoup d'entre vous les amis qui veulent pas Hansi Flick. Vous savez quoi, je vais vous mettre un truc dans l'espace communauté les amis pour savoir lequel entraîneur vous préférez entre Rafa Marquez et Hansi Flick les gars, et on va voir quand même, parce que pour moi les gars le choix est vite fait, je choisis mais largement Hansi Flick. Je n'ai rien contre Rafa Marquez qui est forcément un joueur qui est un énorme joueur qui a été au FC Barcelone, vainqueur de la Ligue des Champions etc. Mais les gars, désolé, mais nous on veut rivaliser avec les plus grands, on veut pourquoi pas gagner une Ligue des Champions la saison prochaine et tout. Donc moi les gars, le choix se portera directement sur Hansi Flick. Donc n'hésitez pas à me faire le choix les amis dans l'espace communauté. Les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'en tout cas elle t'aura plu. C'est le cas, n'hésite pas à le faire en mettant un maximum de pouces bleus, à partager la chaîne YouTube et à surtout t'abonner, parce que oui, du coup les 50 000 abonnés on les tente, voilà. Donc voilà, c'est quand même une vidéo qui était un petit peu, on va pas se mentir, c'était pas vraiment la meilleure vidéo en termes de mood forcément. Donc voilà, ne vous inquiétez pas les amis, malgré la défaite on restera toujours là. Merci en tout cas à tous les messages de soutien les amis sur Instagram que j'ai reçus par rapport au Barça etc, comme quoi vous êtes toujours là avec moi, je vous love, merci beaucoup les amis. Vous inquiétez pas, je serai toujours là les amis, c'est pas parce qu'on perd un quart de finale de Ligue des Champions, ou bien même une finale de Ligue des Champions, imaginez on aurait perdu la finale de Ligue des Champions, je serai toujours là les amis à vous faire vivre au maximum ma passion du FC Barcelone. Donc merci à vous pour votre soutien, passez une très bonne soirée, on se dit à demain pour une nouvelle vidéo sur l'actualité du FC Barcelone. Tchuss.